la présence du fonds fait naître des espoirs. Quelques mois après l'annonce de sa création, le fonds mis au capital franchit une nouvelle étape. Porté par le FIFPAMA, ce mécanisme de financement dédié aux petites entreprises malgaches poursuit sa phase de structuration. Aujourd'hui, le projet avance sur deux fronts. D'un côté, la mise en place du cadre juridique et de la gouvernance du fonds. De l'autre, l'accompagnement concret des premiers projets qui pourraient bénéficier de ce nouveau dispositif de financement. Plusieurs initiatives entrepreneuriales sont déjà en cours de préparation afin d'être prêtes dès l'entrée en phase opérationnelle du fonds. Alors, le projet est très avancé puisque la structuration et l'étude de faisabilité et l'évaluation des SPV qui vont être mis en place, ainsi que le contact avec les investisseurs. Toute cette activité-là, préalable à la création du fonds, donc, a été effectuée. Et maintenant, on est dans la phase de mise en place juridique du fonds. C'est-à-dire que le fonds a deux antennes, une antenne à Diboris et une autre à Madagascar. Et donc, il faut créer juridiquement, enfin, c'est comme on crée une société. Donc, juridiquement, il faut créer ces sociétés-là, mettre en place ces structures légales. Et par la suite, on pourra donc lever les capitaux auprès des investisseurs et commencer à investir dans les SPV. Théoriquement, début juin, le fonds sera opérationnel. Pour rappel, le fonds mis au capital repose sur un modèle d'investissement particulier. Plutôt que de financer des entreprises individuellement, le fonds investit dans des SBV, des structures qui regroupent plusieurs entreprises d'une même filière autour d'un projet commun. Ce modèle permet aux petites entreprises de mutualiser leurs investissements, de renforcer leurs capacités financières et d'accéder plus facilement à des capitaux plus importants. Sur le terrain, le travail de structuration des premiers projets a déjà commencé. Durant toute la formation, qui a vu la participation d'à peu près 450 personnes cumulées, nous avons identifié une dizaine de projets de SPV, dont 5 en ce moment est en cours donc de finalisation pour vraiment matcher avec les critères d'éligibilité du fonds. Ça ne veut pas dire qu'on va investir dans ces SPV. Ce sont des candidats qu'on a structurés et qui sont prêts à en recevoir les capitaux du fonds si les évaluations sont positives. La partie la plus difficile, et ça on s'y attendait, c'est qu'on a vu qu'il y a beaucoup de petites entreprises donc, qui voient leur exploitation plafonnée faute d'accompagnement financier donc dans le cycle d'exploitation lui-même. Donc la difficulté, c'est que la présence du fonds fait naître des espoirs. Mais cet espoir-là, il faut que ce soit cohérent, réaliste. Il faut que ça se traduise par des tableaux, des chiffres, des informations à la fois pertinentes, cohérentes et réalistes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, le plus gros du travail actuellement, c'est de sensibiliser les promoteurs à mettre des informations par rapport à la réalité et non par rapport à ce qu'ils ont envie de. En parallèle, la structure institutionnelle du fonds se poursuit. Un comité d'investissement, composé d'experts en entreprise, en finance et en droit des affaires, est actuellement en cours de constitution. Les noms des membres pressentis devraient être officiellement dévoilés au début du mois de juin 2026. L'ambition du fonds est également de mobiliser des ressources financières importantes pour soutenir ces projets. Dès la première année de la phase opérationnelle, l'objectif est de collecter 25 milliards d'ariars avant d'augmenter progressivement cette capacité d'investissement sur les années suivantes pour atteindre 100 millions d'ariars sur les 4 ans. En attendant, les équipes de FIFPAMA poursuivent l'accompagnement des entreprises afin de structurer les premières SPV qui pourraient ouvrir la voie aux futurs investissements du fonds.
Jusqu'ici, les premiers candidats s'inscrivent dans 2 des secteurs prioritaires du Fonds Mésocapital, les huiles essentielles et l'agro-business. Actuellement, nous accueillons ici les petites entreprises donc, qui sont en train de travailler sur leur projet de SPV pour le Fonds Mésocapital et nous profitons de la logistique de la CCIA et de l'espace coworking Ituera pour ce faire.